Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Un jour un événement. Face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique, se pose hélas le délestage au Cameroun. Sujet d'actualité qui appelle donc à s'orienter vers des solutions transitoires telles les énergies renouvelables. Mais cela paraît encore un concept on ne peut plus creux au Cameroun. Et ce matin, pour en parler, nous recevons un expert en énergie et solaire. Son nom, Bertrand Pani. Bertrand Pani, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Un jour un événement. Je rappelle que vous êtes un expert en énergie solaire, un Camerounais de diaspora par ailleurs. Oui, bonjour Pierre Essonneau et bonjour également aux téléspectateurs de Canal 2 International. Et merci déjà pour cette opportunité que vous me donnez à pouvoir éclairer un peu nos compatriotes jeunes et vieux sur ce sujet de l'énergie. On a l'occasion de vous souhaiter également une bonne fête du 11 février, la fête de la jeunesse du Cameroun. Vous vous sentez encore jeune Camerounais? Bien évidemment, je suis jeune Camerounais. Je suis jeune Camerounais et voilà, donc à cet effet, nous pensons qu'il faut sensibiliser non seulement les jeunes, mais toute la population par rapport à cette thématique qui devient de plus en plus un problème pour notre pays et pour l'Afrique. Pour vous, l'indépendance énergétique, c'est quoi? Est-ce que si le Cameroun est indépendant comme d'autres pays en Afrique, cela signifie également que nous sommes énergétiquement indépendants? Bon, pour répondre à cette question, donc je vais tout d'abord vous dire, ça c'est clair. Aujourd'hui, nous parlons tout d'abord de l'émergence en 2035 et pour atteindre cette émergence, rien n'est possible sans cette indépendance énergétique. L'indépendance énergétique, dans le concept en fait que nous entendons ici, c'est avoir un pays avec des sources d'énergie stables qui permettent aux industries de travailler et à la population également de vivre sans interruption d'énergie chez eux. Voilà, parce que ce n'est pas encore le cas du Cameroun. Non, le cas même si vous ne vivez pas. Le cas du Cameroun, vous savez, il faut y arriver pour quelques heures, parfois pour se rendre compte que dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire. Alors, on convient avec vous qu'il n'y a pas encore cette indépendance énergétique escomptée, mais il y a quand même beaucoup de chantiers qui sont en cours au Cameroun. Comment est-ce que vous voyez le déroulement de ces chantiers, notamment sur le front énergétique, qui sont en cours au Cameroun? Ça, c'est une très bonne question, Pierre Essonneau. Mais je vais vous dire, les chantiers sont certainement au Cameroun et nous connaissons ces chantiers. Nous connaissons parfois des entreprises qui sont derrière. Mais la véritable question est de savoir qui intervient dans ces chantiers. Vous voyez, j'ai l'impression pour moi que au Camerounais, on demande aux jeunes de croiser les bras, on vient faire pour nous. Non, ce n'est pas ça. Et je pense qu'il faut former des Camerounais, qu'ils soient eux-mêmes capables, n'est-ce pas, d'agir dans ces chantiers. Voilà, donc c'est pour cela, donc on est bien conscient de cela, mais ceux qui sont embauchés, il faut qu'ils soient intellectuellement ou encore techniquement assis pour pouvoir répondre aux besoins d'après-installation de tous ces chantiers. Est-ce que ce n'est pas le type d'énergie que vous décriez? Est-ce que vous n'aimeriez pas, par exemple, qu'on mette un accent sur l'énergie solaire? Bien évidemment, l'énergie solaire, c'est pour cela même que nous sommes là, parce que nous savons que l'Afrique et le Cameroun particulièrement, nous avons une position assez favorable pour les énergies solaires. Donc, c'est quelque chose qui nous permettra non seulement de booster, n'est-ce pas, l'énergie dans notre pays. Et à l'état actuel des choses, vous semblez dire qu'on n'a pas assez d'énergie en termes de ressources humaines pour booster le secteur de l'énergie solaire. Non, en termes de ressources humaines, nous ne pouvons pas en parler ainsi. Parce que vous savez que vous et moi, le Camerounais à ce niveau est bourré. Exactement, il faut voir le nombre de Camerounais qui sont à l'étranger, qui agissent dans différents domaines, même dans le domaine de l'énergie, pour comprendre que la jeunesse a juste besoin d'une chance pour pouvoir faire avancer les choses dans ce pays. Dans le pays où vous vivez, l'Allemagne, il y a combien de Camerounais qui font dans le secteur et qui sont prêts à revenir donc à la maison, question d'accompagner effectivement la révolution énergétique camerounaise? Voilà, donc pour répondre à cette question, donc je vais déjà repartir sur une expérience claire que j'ai faite en lançant ce projet de l'énergie, formation et maintenant, n'est-ce pas, au Cameroun.
Vous savez, quand j'ai lancé ce projet, déjà par les réseaux sociaux et sur Internet, j'ai compris exactement que le Camerounais, non seulement le Camerounais qui est à la diaspora allemande, mais tous les Camerounais qui sont à la diaspora et qui travaillent dans le secteur de l'énergie, pas seulement l'énergie, l'électrotechnique, je veux dire entièrement, sont effectivement mobilisés de faire quelque chose pour leur pays. Donc vous voyez, et à ce niveau, donc le retour des informations dans notre site nous permet de comprendre que beaucoup veulent rentrer au pays, mais comme je vous le dis, c'est cette chance qu'ils veulent, qu'on leur donne la possibilité de s'ouvrir à leur propre pays et de travailler pour qu'on atteigne exactement cette indépendance énergétique. Mais Bertrand Pani, vous semblez parler comme quelqu'un qui demande l'emploi au gouvernement camerounais. Non, du tout, du tout. Je ne suis pas là pour demander l'emploi au gouvernement, non, du tout. Sinon vous-même, du moins certains de vos compatriotes qui vivent avec vous en Allemagne. Non, je ne suis pas là pour demander le travail au gouvernement, mais je suis là, en fait, pour former et voir donner du travail aux Camerounais. C'est ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que la formation fait problème au Cameroun? Bon, du moins, la réceptivité. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui sont réceptives déjà. Mais le problème que nous rencontrons jusqu'ici, se localise donc au niveau des inscriptions, justement, parce que ce que nous attendons des candidates, ils trouvent parfois énorme, pas à leur niveau, et nous pouvons le comprendre. Mais quel que soit le cas, il faut commencer avec quelques personnes. Même si nous commençons avec 10 personnes, il faut les former. Voilà, donc nous n'avons pas de problème dans ce sens. Déjà hier, nous avons lancé à l'hôtel Bellevue, comme nous avons prévu, on a accueilli des personnes, nous avons entendu ceux qui sont déjà inscrits pour cette formation, et nous disons en réalité, donc il doit falloir que les Camerounais viennent s'inscrire pour profiter de cela, parce que ce n'est pas chaque jour en fait. Alors, c'est une façon pour vous de faire le transfert de technologie de l'Allemagne vers le Cameroun? Effectivement, vous savez, je vais parler ici de la diaspora allemande. Du moins, vous savez, c'est une diaspora qui est assez différente des autres diasporas à l'étranger. Donc en Allemagne, les 80%, si je ne me trompe pas, au moins des Camerounais qui arrivent pour des études. Donc ça veut dire que c'est une diaspora bien qualifiée. Et nous pensons que transférer cette technologie, un peu de ce que nous avons appris pour notre pays est énorme. C'est pour cela que vous allez voir des associations qui naissent tous les jours en Allemagne dans ce sens. Donc, on se dit c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. Les Camerounais qui vivent en Allemagne et qui font dans le secteur énergétique, ils se forment et veulent venir former, on va dire, pour leurs beaux yeux. Ils ne demandent rien au gouvernement, ils ne demandent rien aux Camerounais. Bon, du moins au gouvernement, donc nous demandons juste la facilité, donc nous permettre effectivement d'amener cette technologie, de montrer à nos jeunes frères ce que nous avons appris, de les apprendre aussi cela pour que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Vous êtes allé en Allemagne pour voler le feu? Pour voler le feu. Ah voilà, donc... et ramener la flamme au Cameroun. Justement, disons-le ainsi. Vous êtes prêt à revenir vous-même sur place au Cameroun? Évidemment, je suis là pour la première expérience et c'est pour rester peut-être.